Jusqu'à présent, avec l'enlèvement de Maduro, il n'y a aucune réaction. Ça ne change pas grand-chose, mais la situation ne fait qu'empirer. Pour moi, très chère opposition. C'est-à-dire, d'un côté, au début, on avait la situation où Maria Corina Machado restait un peu en suspens pour nous. La pauvre femme, eh bien, elle est peut-être très jolie. Mais au final, dans ce concours, elle a remporté ce qu'on appelle le prix du public. Tu sais, celui qu'on donne habituellement? Eh bien, quand il ne reste même plus les miettes du gâteau, eh bien, ils l'ont refilé à Maria Corina Machado. Mais en plus, avec tout ça, depuis les États-Unis, ils ont continué avec le sujet et on dit que Edmundo González. Il semble aussi que ça ne fonctionne pas, car Edmundo González ne peut pas être président puisqu'il est un président légitime. Depuis les États-Unis, on juge les dernières élections vénézuéliennes illégitimes. Ainsi, ni Maduro ni Edmundo González ne sont considérés comme légitimes. Même si on pense effectivement qu'il les a gagnés, eh bien en gros, ce n'est plus seulement l'opposition vénézuélienne qui ne va rien obtenir du tout. Mais maintenant, il s'avère que ce qui importe aux États-Unis et au Venezuela, ce n'est même plus le pétrole ni la démocratie. Rien, ce qui compte pour eux, c'est de remettre le pays en ordre et d'en finir avec le chaos. Ils l'ont dit à Marco Rubio pendant les élections, on a apporté la démocratie aux Vénézuéliens pour qu'ils votent. Et Marco Rubio a dit « Pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour qu'ils votent ?» Non, oh non, voyons, soyez pas bêtes. S'il vous plaît, le pays est dans un état lamentable, d'accord ? Alors, maintenant je vais entrer et je vais faire les choses à ma façon, je te le dis clairement, c'est mon tour. Je m'en fiche complètement de ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, la tête d'abruti que doivent avoir les opposants vénézuéliens doit être, je ne sais pas, comparable seulement à la tête d'abruti qu'a dû avoir, surtout à droite, les pays, y compris l'Espagne, mais pas seulement parce qu'ils sont de droite, loin de là. C'est-à-dire à tous ceux qui ont raconté qu'il fallait destituer Maduro. Donald Trump disait vouloir agir pour le bien du Venezuela avec son discours « Nous sommes Donald Trump ». Tout cela, soi-disant, pour aider le pays. Le chef du parti a dit « Prochaine étape, destituer Delcy Rodríguez ». Mais Trump a refusé. La prochaine chose, c'est que Delcy va rester exactement à la putain de place où elle est. Tu vois ? Et c'est essentiellement Delcy qui, à partir de maintenant, va diriger toute la baraque. Tout simplement parce que les États-Unis en ont décidé ainsi. Et bien sûr, une question très intéressante se pose ici. Dans quelle mesure Delcy elle-même a-t-elle vraiment eu un rôle dans ce qui est arrivé à Maduro ? Parce que, eh bien, c'est quand même très curieux qu'elle veuille maintenant négocier de façon aussi ouverte avec les États-Unis.